Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue sur la Web TV de Fanny, où je vous retrouve ce soir en la charmante compagnie de Jean Didier. Nous allons aborder un thème plus que fascinant. Il est là, révéler vos facultés psychiques et énergétiques. Alors, Jean Didier vient de sortir un livre il y a tout juste une semaine et c'est une très belle occasion pour moi de le présenter tout en abordant ce merveilleux sujet. Le titre lui-même est un sujet parfait, j'ai trouvé que ça tombait très bien. Je vous remercie à toutes et tous pour ceux qui vont nous rejoindre sur ce live et je remercie d'ores et déjà ceux qui nous visionneront par la suite en replay puisque c'est possible. Donc sachez que si vous ne pouvez pas regarder le live en entier, vous avez tous les liens nécessaires pour pouvoir le revoir plus tard. Je suis donc en présence de Jean Didier. Il est peut-être inutile de le présenter parce qu'il est vraisemblablement très reconnu. C'est l'un des médiums et magnétiseurs les plus médiatisés, j'ai envie de dire. Donc, je suis très honorée de le recevoir sur la Web TV de Fanny. Merci beaucoup, Jean Didier, d'être avec nous ce soir. Eh bien, écoute, franchement, Déborah, c'est moi qui suis ravi de participer à cette émission. Mais écoute, j'espère que tous nos auditeurs vont passer une très belle soirée et je n'en doute pas. Il n'y a pas de raison. Oh ben non, il n'y a pas de raison parce que c'est un sujet intarissable et puis on sait combien le public de la Web TV de Fanny est très friand et très sensible au sujet. Nous tous ici qui allons participer à cette émission sommes très sensibles et intéressés parce qu'il y a de plus grand que nous et parce qu'il y a de plus subtil que nous. Alors, tu as écrit un livre qui est sorti récemment. C'est un énième livre parce que tu as écrit un grand nombre d'ouvrages, plus d'une dizaine, il me semble, non? Combien Oui, tu as... j'en suis pas loin du 20e même. Oh là là, j'en étais loin, tu vois. J'en étais loin, voilà, des ouvrages, des méthodes, des oracles aussi, il me semble, Oui, voilà. Et oui, puis, tu as été aussi invité sur les plus grands plateaux de télévision en France et en Europe, il me semble, oui. où tu as pu, entre guillemets, vulgariser ce beau sujet qui n'est pas toujours très accessible, qui est très peu compris, en tout cas, qui fait l'objet d'a priori ou de craintes. Et toi, tu es ce messager qui a été élu porte-parole, on va dire, de tous ces mystères-là au grand public. Donc, on va pas douter du fait que ces 30 années d'expérience dans le domaine de la médiumnité et du magnétisme te rendent très riche de plein de connaissances que tu aimes à partager. Et dans ce livre, ce que je trouve super, c'est que tu vas au-delà de ça, tu te proposes une méthode, en fait un programme qui permet en 3 mois aux gens qui le Tout à souhaitent fait. de découvrir leur potentiel, de découvrir leurs facultés psychiques et énergétiques et surtout de pouvoir en faire une expérience, mais s'auto-évaluer de façon à savoir un petit peu où ils en sont, mais de façon tout à fait autonome. Donc là, tu fais plus que partager des connaissances, tu partages vraiment un outil. Mais on reviendra sur le livre plus tard, si tu le veux bien. Moi, Oui. j'aimerais avant tout que tu te présentes à ta manière et surtout que tu nous expliques, si tu le veux bien, comment ce monde s'est ouvert à toi, comment tu y as mis un pied puis deux, et quel a été le parcours qui n'a peut-être pas toujours été facile. Alors, avant de te laisser la parole, je me permets de saluer les personnes qui ont commencé à nous rejoindre. Bonsoir Cathy, merci d'être là ce soir, et bonsoir Agnès. Voilà, et j'en profite pour vous rappeler de surtout liker et de vous abonner à la Web TV de Fanny pour retrouver nos programmes en temps et en heure. Jean Didier, raconte-nous alors cette expérience très Oui. certainement étonnante. Une longue histoire, effectivement, qui a commencé à peu près
aux alentours de l'âge de 15 ans, puisque, en fin de compte, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'étais un enfant qu'on appelle hypersensible, c'est-à-dire que je ressentais déjà très jeune, vers l'âge de 12 ans, 13 ans, je captais, je ressentais des choses autour de moi. Mais en fin de compte, comme j'étais un enfant, je ne savais pas interpréter et je ne savais pas quoi dire par rapport à ce que je ressentais parce que déjà j'étais dans une famille militaire, donc un papa militaire de carrière un peu rigide, un peu fermé à différentes choses. Et puis en fait, moi j'avais l'impression que ce que je ressentais, puisque j'avais pas de retour d'autres personnes et d'autres enfants, j'avais l'impression que c'était pour tout le monde pareil. J'avais l'impression que tous les enfants étaient comme moi. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que vers l'âge de 15 ans, ma maman avait eu plusieurs problèmes de santé et elle allait très régulièrement faire des contrôles médicaux. Et à chaque fois, quand elle partait 48 heures, elle revenait, tout se passait bien, il n'y avait pas de problème. Et puis un jour, elle devait faire un contrôle comme d'habitude. Et quand elle est partie faire ce contrôle, je me suis dit, eh ben, cette fois-ci, elle ne reviendra pas à la maison. Et c'était très surprenant parce qu'à 15 ans, ressentir des choses comme ça aussi fortes et aussi violentes, c'est déstabilisant parce qu'on n'est pas habitué à capter ce genre d'événements. Et puis même, voilà, on peut se demander si on peut peut-être provoquer certaines choses aussi en pensant à ça. Donc j'ai essayé d'occulter ça et de ne plus y penser. Et en fin de compte, 48 heures après, effectivement, où ma maman était partie faire ses examens médicaux, elle est décédée sur place d'une mort subite. Bon, voilà. Et donc, moi, j'ai été très peiné, effectivement, mais j'ai été aussi déstabilisé par le fait de me demander, comme je commençais à le dire, si j'avais pas créé ça et si c'était pas moi quelque part qui avait lancé un petit peu cette chose-là. Donc voilà, en fin de compte, c'est très dur, j'imagine. Oui, c'est très compliqué, c'est très dur, et surtout quand on a personne à qui en parler et quand on doit faire avec, c'est effectivement pas facile du tout. Donc moi j'ai eu cette impression déjà de passer, de basculer dans un autre monde, de commencer à capter et à ressentir des choses que peut-être effectivement d'autres personnes ne captaient pas ou ne ressentaient pas. Et j'ai gardé ça voilà pendant quelques temps. Mais en fin de compte, ce qui s'était passé, c'est que la médiumnité s'était déclenchée, s'était mise en place. Par cette hypersensibilité qui était là. Alors, c'est-à-dire donc, il a fallu que je le fasse avec, en fin de compte, quoi. Parce que je ne pouvais pas empêcher, après, par la suite, à d'autres occasions, de capter, de ressentir des choses et de me dire que j'avais quelque chose là, effectivement, qui me semblait pas normal, puisque après en avoir parlé à mes copains d'école, en leur disant ce qui s'était passé, et eux me disaient, bah écoute, t'es quand même très particulier, t'es quand même très bizarre, parce que nous, on n'a pas cette faculté et cette capacité à capter les choses comme toi tu les captes, quoi. Et donc, comment ça se, si je peux me permettre de te demander, suite à cette révélation, à cet incident qui vraiment a été marquant et le premier d'une longue série au niveau des expériences que tu as pu vivre en termes de ressenti, comment ça se manifestait justement? Je pose la question parce que je connais des gens et je suppose qu'il y aura plein de gens qui vont regarder l'émission et qui sont peut-être en train de se poser des questions ou qui ont du mal à identifier ce que c'est. Donc du coup, dans le doute, ils mettent ça sous couvercle. Ça peut être, c'est pas forcément toujours des choses grandiloquentes, ça peut être des choses très, très, très subtiles à côté desquelles on peut passer. Donne-nous quelques exemples peut-être pour qu'on puisse… Alors, en fin de compte, si tu veux, ce qui se passe, c'est que c'est des choses qui s'imposent. On a l'impression qu'on peut même pas douter et qu'on ne peut pas se dire non, c'est pas possible, parce que c'est tellement quelque chose qui s'impose et ça fait partie de l'intuition. C'est pour ça que dans mon livre, d'ailleurs, je parle de l'intuition et du développement de l'intuition, parce que c'est aussi important, puisque tout le monde a cette capacité et tout le monde a des facultés pour
développer son intuition puisqu'elle est présente en chacun de nous. Donc, en fin de compte, elle se manifeste de façon et de manière différente, mais elle est présente. Moi, dans mon cas, si tu veux, j'ai ce qu'on appelle, en termes de médiumnité, la clairaudience et la clairvoyance. Alors, la clairaudience, c'est entendre des choses, c'est-à-dire avoir l'impression qu'il y a une petite voix qui te donne des informations, ou qui te parle, ou qui te dit il va se passer telle chose, ou ça va se passer comme ça. Et la clairvoyance, c'est effectivement la capacité d'avoir des images qui s'imposent un petit peu comme un écran de cinéma avec des images qui défilent devant les yeux. Et puis surtout cette faculté d'avoir des ressentis qui viennent d'on ne sait où, mais qui sont quelque chose sur lequel on ne peut pas douter, quoi. Ça, c'est très important parce que ça s'impose. Oui. C'est au moment où on le ressent, c'est pas du tout de l'ordre du ressenti de nos 5 sens habituels. C'est quelque chose de plus profond et qui s'impose comme avec certitude, quoi. C'est vraiment. Voilà. Et c'est quelque chose de différent de l'habitude. C'est pour ça qu'on parle souvent du 6e sens, hein, parce que effectivement, c'est un sens supplémentaire. Et c'est quelque chose qui n'est pas explicable, en fin de compte, quelque part, parce que on a l'impression qu'on est en connexion avec quelque chose ou avec quelqu'un ou avec des entités, je ne sais pas. Enfin, il y a des gens qui vont parler de ça. Il y a des gens qui vont parler de guides spirituels, d'autres qui vont parler voilà, des anges ou des choses comme ça. En fin de compte, et voilà, toi, pour chaque médium, ça va être différent. Et toi, qu'en dis-tu? Toi, mon idée à moi, elle est plus basée sur l'intuition qui se développe et qui s'impose. Voilà, c'est pour ça que je parlais de choses qui s'imposaient à moi, et parce que effectivement, en travaillant depuis 30 ans, j'ai étudié un petit peu tout ça et je me suis rendu compte que la base de tout, de toute façon, c'est toujours l'intuition, quoi qu'il arrive. Voilà, et c'est pour ça que c'est important de travailler. C'est ce qu'on appelle aussi maintenant les qualités psychiques. Voilà, et ces qualités psychiques, on les a tous, sans exception. Donc, c'est important d'en bénéficier et de savoir travailler avec. Effectivement, c'est quelque chose qui est latent. Donc, ça peut se déclencher très souvent à la suite d'un choc émotionnel, parce que l'émotionnel est toujours lié à ça. Et effectivement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'émotionnel, lui, il va être déstabilisé par des choses qu'il n'a pas l'habitude de rencontrer. Et à partir du moment où cet émotionnel est déstabilisé, on est dans une forme de sensibilité ou d'hypersensibilité qui fait qu'on capte des choses qu'habituellement on ne capte pas. Donc ça ouvre, on va dire. Voilà, c'est une ouverture d'esprit. D'accord, très bien. Voilà. Et c'est pour ça que moi, dans mon livre, je donne des exercices pour développer son magnétisme, mais aussi développer son intuition. Ouais. Et toi, comment tu l'as donc par la suite? Puisque nous, on a des outils maintenant, on en parle. Toi, à cette époque-là, je dis pas que c'est il y a un siècle, mais oui, mais c'était quand même. Mais oui, c'est il y a 40 ans. Terrible pour cette génération de médiums qui a dû faire ses pas avec beaucoup d'incompréhension, avec beaucoup de solitude et en tout cas très peu d'appui technique. Donc, alors, c'est vrai qu'à l'époque, on n'avait pas des médias aussi importants que maintenant, et puis tous les réseaux sociaux. Il y avait quelques médiums, mais qui gardaient précieusement leur façon de travailler. Il n'y avait pas encore beaucoup de livres à cette époque, ça commençait tout juste à démarrer un petit peu. Moi, j'ai commencé à faire des livres dans les années 90, tu vois, donc un petit peu avant, dans les années 80. C'était pas très connu. Alors il y avait quelques personnes, il y avait Madame Soleil qui était très connue. Très loin, ça. Donc ça nous ramène vraiment très loin. Et après on a eu Didier Derlich. Je sais pas si tu as entendu parler ou. Ouais, ça me parle. Voilà, Didier Derlich était un médium. Un des premiers médiums à être sur RTL, sur une grande radio nationale, et à faire des voyances en direct à l'antenne. Voilà. Et donc lui, il faisait ça dans les années 90,
Et moi, j'ai été le premier médium à le faire sur les radios FM. Oui, Voilà. voilà, explique-nous alors comment, tu as justement franchi un cap parce que tu es passé de l'ombre à la lumière. Heu, Alors comment ça se j'étais fait justement? Tu as pu, alors partager ça déjà très tôt? ce qui était très marrant, si tu veux, c'est qu'au départ, j'étais plutôt axé sur une profession en rapport avec la communication et un peu avec ce qu'on fait maintenant, c'est-à-dire de l'animation, comme tu fais toi. Voilà, je travaillais dans des radios libres, puisque les radios libres Ah, venaient de démarrer. Et puis j'étais DJ dans les discothèques le week-end. Et à waouh! l'époque, ce qui était très marrant, c'est que on allait chercher, parce qu'on n'avait pas d'animateur formé, et on se disait que les gens qui avaient l'habitude de parler au micro, c'était souvent les DJ. Donc on Oui, allait chercher les DJ dans les discothèques pour pour les animer faire à la radio. venir à la radio pour faire des émissions de radio. Mais moi, depuis l'âge de 15 ans, j'avais donc ces facultés-là, et ça m'avait donné envie de développer tout ça. Donc, j'avais appris à tirer les cartes et je continuais à apprendre à tirer les cartes. Et pendant que je faisais de la radio, de temps en temps, dans des couloirs de la radio, je tirais les cartes à mes copains, animateurs, etc. Et en fin de compte, j'étais pas du tout, à mon avis, au départ, destiné à ça. Moi, j'étais plutôt destiné à une carrière d'animateur. Ça me convenait très très bien et ça me plaisait énormément et j'avais envie de faire ma carrière là-dedans. Et puis, il y avait toujours à côté ces flashs et puis les cartes, les tarots qui étaient présents. Je faisais du magnétisme aussi parce que je m'étais documenté, j'avais acheté beaucoup de livres sur le sujet et j'avais commencé à magnétiser. Donc, j'étais vraiment sur deux choses à la fois. J'avais deux possibilités de carrière, une possibilité soit comme DJ et animateur, ou soit effectivement comme médium et comme magnétiseur. Et en fin de compte, ce qui s'est passé, c'est que comme ça marchait très très bien pour Didier Derlich sur RTL, et mon directeur de station, me voyant tirer les tarots dans les couloirs, me dit, mais tu sais qu'il y a Didier Derlich sur RTL qui fait ça, pourquoi toi tu ferais pas la même chose? Et là, je me suis dit, mais c'est très bizarre parce que oui, je me vois bien animateur, bon voilà, sur une radio, mais de là à faire des voyances, alors que j'étais pas professionnel, je n'avais pas de cabinet, je n'avais rien fait dans ce métier encore. Je démarrais, j'étais tout jeune, j'avais même pas 30 ans. Donc, je me suis dit, je vais y réfléchir. Et en fin de compte, je me suis dit, bon, animateur et DJ, ça va pas durer toute la vie. Peut-être que ce côté qui est aussi passionnant d'être dans la médiumnité, peut-être aussi quelque chose qui va me permettre d'ouvrir une autre voie et qui peut me permettre de concilier en fin de compte les deux, puisque je Oui, pouvais tout à fait. aussi voilà faire ça en tant qu'animateur, mais médium. Donc C'est un on a mix, fait étonnant. on a fait un test, on a fait un test Ouais, et quand on a fait ce test, on s'est rendu compte qu'il y avait une demande extrêmement importante et que par rapport à cette demande, il fallait effectivement faire quelque chose. Donc, ce qui était une émission au départ de test est devenu très vite une émission régulière. eh ouais. Pendant Donc combien de voilà. temps? Donc en fin de compte, mon destin a basculé très vite en peu de temps pour accéder à quelque chose qui était effectivement différent de la voie que j'avais choisie au départ. Mais à vrai dire, bah, je pense que c'était ma voie quelque part, Tout à fait. puisque en fin de compte, ça m'a beaucoup aidé et beaucoup servi le fait d'avoir fait de l'animation avant sur des radios, puisque ça m'a permis Mmh. d'avoir une facilité entre guillemets de communication Et oui. après, puisque très vite j'ai commencé à aller sur les médias et sur les radios nationales. Donc du coup, c'était beaucoup plus simple pour moi. J'avais pas besoin de me tracasser de la technique, de la Oui. façon de parler, de placer sa voix, de savoir si c'était bien ou pas bien. J'avais déjà travaillé, étudié tout ça et développé tout ça. Donc, en fin de compte, non seulement ça m'a aidé, mais en plus ça a aidé aussi beaucoup les personnes avec qui j'ai travaillé dans les médias parce que tout de suite les personnes se sont dit ah mais lui il a déjà l'habitude des médias, il Mmh. a déjà Oui. l'habitude du micro,
Après la télé, c'était autre chose parce que voilà, il fallait aussi passer, comme on dit, bien en télé, À l'image. euh, à l'image. Mais en fin de compte, comme moi, je suis toujours parti d'un travail très méticuleux, très sérieux, parce que voilà, comme on l'a dit, ça a souvent été discrédité pendant très longtemps, pendant des années. Je me disais que si j'étais vraiment très sérieux dans mon travail, ça pouvait donner quelque chose de bien. Et effectivement, c'est comme ça que ça s'est passé, que ça a évolué. Oui, je pense que tu étais, élu pour être ce porte-parole. On t'a laissé découvrir ça, mais on t'a laissé aussi commencer à faire cette expérience professionnelle qui t'a permis de rejoindre les 2 et de pouvoir transmettre au grand public et de le faire avec un Oui, sérieux et avec crédibilité. oui, moi je pense que Il n'y a c'était pas de hasard. un passage obligé. Oui. J'appelle ça un peu un passage obligé, c'est-à-dire une formation pour pouvoir effectivement arriver à un certain niveau dans les médias pour pouvoir euh, s'exprimer Mmh correctement mh. et faire passer effectivement des messages. Et oui, Euh, et être crédible parce que c'est vrai que malheureusement, beaucoup de gens ont des a priori. Il y a quelques années en arrière, davantage, et ça fait du bien de voir qu'on peut être médium, magnétiseur et parler de choses qui nous dépassent, pour autant être quelqu'un de sérieux, qui s'exprime bien, voilà, qui donne du voilà, crédit à tout ça, hein. Tu n'es pas, voilà, voilà, quelqu'un qui pourrait avoir l'air farfelu ou exactement, d'un illuminé, et c'est on a besoin de ça exactement. pour rendre tout ça normal parce qu'en fait, c'est dans notre réalité de tous les jours, quoi. Voilà, et tu as tout à fait raison de parler de ça parce que c'est comme ça que ça s'est fait dans les médias, c'est-à-dire que les médias venaient vers moi en me disant, lui, il n'est pas perché, Voilà, il mmh, est pas farfelu, il n'est pas complètement barré, il a un discours cohérent, il est pédagogue, il explique bien les choses, donc du coup, ça passe bien et en fin de compte, ce qui s'est passé très vite, si tu veux, c'est que j'ai fait une ou deux émissions et comme les émissions se sont bien passées, euh, à cette époque, il y a quelques années, les journalistes s'échangeaient ma carte de visite entre eux en disant tiens, on a fait une émission avec Jean Didier, lui il est carré, il a la tête sur les épaules, il va pas te faire des trucs complètement abracadabrants, et donc tu oui, peux l'inviter et voilà, et ça s'est fait comme ça, quoi. très bien, et en parallèle donc, tu exerçais d'une autre façon? Comment tu exploitais tout ça? Puisque tu as parlé de magnétisme, alors, Oui, les facultés psychiques donc c'est la capacité à se connecter à ce qu'il y a, de plus élevé, à son intuition. Le voilà, magnétisme, c'est le fait d'utiliser les énergies qui sont à notre disposition, notamment pour le exactement. soin. Est-ce que tu pratiquais le soin à côté de ça, auprès de gens, auprès de qui? Comment? Alors Hem, moi j'ai démarré par des bouquins que j'ai achetés parce que ce qui s'est passé c'est que j'allais pas très très bien à la suite de tout ce qui s'était mis en place à la suite du décès de ma maman. J'avais du mal à reprendre pied. Ma sensibilité me débordait, me dépassait complètement et j'arrivais pas à gérer tout ça. Et donc, j'ai une amie qui m'a dit, on va aller voir une médium et on va lui demander conseil et on va voir si elle peut te guider un peu ou te dire ce qu'il faut que tu fasses ou où tu en es et voilà ce qu'elle peut faire pour toi. Et en fin de compte, quand j'ai vu cette médium, c'est elle qui m'a dit que j'avais beaucoup de magnétisme et que si je voulais être toujours bien centré et être en pleine forme et aller bien, qu'il fallait que j'utilise ce magnétisme parce qu'autrement il allait tourner en vase clos ah oui. dans mon corps et ça allait créer des problèmes, des pathologies ou voilà des choses qui n'étaient pas très agréables. Donc elle m'a dit utilise ce magnétisme, développe-le, elle m'a dit il est vraiment très important, donc il faut vraiment faire quelque chose avec. Et j'ai effectivement donc du coup commencé tout de suite à magnétiser les personnes autour de moi. C'est toujours un peu comme ça que ça se passe. Hein. Oui. Quand on commence à magnétiser les personnes qui sont autour de soi. Et puis je demandais des retours pour voir si effectivement ça fonctionnait, s'il y avait des résultats, si ça donnait quelque chose ou pas.
Et je me suis aperçu très vite que j'avais des très bons résultats. Donc j'ai développé ma technique à moi, ma façon de travailler et de le développer. Et en fin de compte, le magnétisme et l'intuition, c'est des choses qui se travaillent exactement de la même façon que tu peux travailler, par exemple, la musique, le piano, la batterie ou la guitare ou autre chose, ou le dessin ou la peinture. C'est-à-dire que plus tu vas exercer, plus tu vas travailler et développer ces qualités-là, et plus tu as des chances d'arriver à faire quelque chose avec. Par contre, si on se dit qu'on va faire du magnétisme et qu'on le fait une fois tous les 6 mois, on n'aura pas beaucoup de résultats, Ouais, effectivement. donc ça demande de la discipline, enfin, de la régularité dans la pratique, donc. Exactement. Et ça veut dire aussi que il y a deux choses. C'est-à-dire que quand on magnétise, on a aussi la possibilité, comme je l'explique dans le livre, hein, de le faire sur, par exemple, des fruits ou des choses comme ça. Oui. Et on a tout de suite le test de voir si ça fonctionne ou pas. Oui. Et on est tous un peu comme Saint Thomas, c'est-à-dire qu'on croit que ce qu'on voit, et si ça donne des résultats, ça nous encourage parce que ça nous dit, effectivement, là, j'ai la preuve par A plus B que ça fonctionne, donc je vais continuer sur ce chemin-là. Donc ça, c'était déjà une bonne chose. Et puis la deuxième chose, c'est que effectivement, les retours sont aussi très importants. C'est-à-dire que les personnes qui vont te dire, ben moi j'avais des problèmes j'arrivais pas à dormir la nuit, maintenant j'ai plus d'insomnie, je dors bien, ou j'avais tout le temps des douleurs avec des maux de tête, j'ai plus de maux de tête. En fin de compte, c'est quelque chose qui permet de faire avancer tout ça. Et plus on va pratiquer, plus le magnétisme va s'installer et plus il va s'intensifier. Donc ça veut dire que c'est graduel par rapport à ce qu'on fait comme travail. C'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure, si on fait pas grand-chose, effectivement, ça ne va pas aboutir à grand-chose d'intéressant. Par contre, si on magnétise régulièrement, là, effectivement, ça va marcher. Et puis, magnétiser aussi dans un endroit ou dans un espace qui est toujours le même. Pourquoi? Parce que cet endroit se charge en magnétisme et il aide à magnétiser. C'est-à-dire qu'on installe une certaine chose autour de soi qu'on appelle un égrégore. Et l'égrégore, en fin de compte, c'est tout l'environnement positif ou négatif, parce qu'il y a des gens qui travaillent dans le négatif. Moi, c'est pas mon cas, je travaille dans le positif. Donc là, on parle pas d'égrégore négatif, on parle d'égrégore positif. Donc cet égrégore, il s'amplifie. Et c'est un peu comme la méthode Coué, c'est-à-dire que plus on y croit, plus ça marche, quoi. Et plus on pratique, et plus ça fonctionne, et plus ça s'amplifie. Donc voilà, c'est pour ça que je dis aussi que quand on magnétise, il faut toujours travailler dans la même pièce, au même endroit, parce que le lieu, si c'est un bureau, une chambre ou autre chose, ça s'amplifie, ça s'imprègne et en plus c'est une aide supplémentaire. C'est-à-dire que quand tu rentres dans ta pièce pour magnétiser, tu as déjà un élan et un souffle de magnétisme qui est là et tu ne fais que l'amplifier après. D'accord, OK. Voilà. Oui, c'est intéressant parce que, on entend souvent dire les personnes dire: «Moi, j'ai un don» ou alors «Moi, j'ai pas ce don-là». Donc il y a peut-être une prédisposition dans le sens où on l'a senti peut-être se manifester, mais en fait, tout le monde détient, cette faculté d'utiliser les énergies, mais après il suffit pas, de se dire, «Bah, moi, je sens ça en moi» ou «Ça chauffe» ou «J'ai déjà fait et puis j'ai eu un résultat». Il faudrait vraiment, s'y appliquer, au quotidien, j'ai envie de dire, pour l'amplifier donc. Voilà. En fin de compte, c'est pour ça que ce livre est fait. C'est un livre pratique, hein, de toute façon. C'est un livre de développement personnel qui est fait avec différentes étapes qui sont importantes à suivre. C'est pour ça que c'est un programme, comme tu l'as dit, de 3 mois. Donc, sur un mois, on travaille quelque chose, sur un autre mois, on travaille autre chose, etc., jusqu'au bout et l'aboutissement de tout ça. Et puis, ce qui est important aussi, c'est de se prendre en main. Ça fait travailler sur la confiance en soi
et ne pas avoir de béquilles, parce que, alors moi je trouve que c'est bien maintenant quand on parle de coach, on nous donne des coachs pour ceci, des coachs pour cela, enfin on est coaché sans arrêt pour tout, alors que je crois qu'on a la capacité soi-même de s'auto-coacher. Oui. Et de s'auto-évaluer. C'est pour ça qu'il y a aussi dans le livre une partie qu'on appelle le carnet de bord qui permet de s'auto-évaluer. Et je pense que quand on prend son destin en main soi-même et qu'on a la possibilité de visualiser les efforts qu'on fait avec la réussite qu'il y a au bout de tout ça, c'est aussi quelque chose d'important. Parce que là, on n'a pas à se dire, bah, c'est grâce à un tel ou c'est parce que Oui, machin m'a oui. coaché ou parce que voilà. Non, tout ce que je fais et tout ce qui De ma arrive, tout ce qui m'arrive, responsabilité. c'est de ma propre responsabilité et c'est moi-même et je ne le dois qu'à moi. Voilà, je ne le dois Oui, pas à quelqu'un d'autre. Parce que après, il y a d'autres personnes qui ne savent plus rien faire sans leur coach. Comme des fois aussi des clients qui téléphonent régulièrement pour des voyances et dès qu'ils ont la moindre chose dans leur vie, ils sont perdus, donc ils appellent tout de suite quelqu'un. Et là, oui. c'est ce que j'appelle l'effet béquille. Et ça, je suis contre ce genre de pratique parce que du coup, la personne n'a plus son indépendance et n'a plus sa capacité à réagir elle-même et à s'autogérer, quoi. Elle a besoin systématiquement d'être aidée par quelqu'un d'autre. Oui, C'est un l'idée, peu c'est le de ne piège plus des donner coachs. son pouvoir. Voilà, de ne pas donner son pouvoir à une tierce personne, et d'être souverain, Oui, heu, oui, oui. dans le bénéfice qu'on trouve, à utiliser tout ça, pour soi-même et puis, beh, au service d'autrui parce qu'on fait de belles choses, dans l'aide à l'autre, avec notamment le magnétisme et même avec l'intuition Mmh. puisque ça peut nous permettre de guider, je suppose, nos proches ou enfin qui que ce soit. Moi, ce qui m'a surprise, parce que je m'attendais quelque part à avoir vraiment beaucoup, d'outils, de clés, assez techniques pour justement travailler jour après jour, semaine après semaine, en vue de noter nos progrès puisque, c'est très bien fait. Il y a un carnet de bord, on peut noter dessus, il y a des étapes, donc c'est vrai que, il y a tout dedans, quoi. C'est le livre Mmh. avec, de la théorie, des explications, mais aussi le côté, manuel pratique. Mais ce que j'ai, beaucoup aimé, c'est qu'effectivement, c'est, du développement personnel. Il ne s'agit pas de vouloir, exploiter ses facultés, sans avoir fait un travail sur soi et je Mmh. trouve que tu donnes beaucoup, de belles pistes d'exploration pour justement travailler, les libérations émotionnelles, le lâcher prise, voilà, bon, faire circuler les énergies et cetera. Mais je trouve heu, assez logique finalement, mais je pense que tout le monde ne le dira pas avant de s'attaquer à la partie pratique. Il y a vraiment une Ouais. espèce d'assainissement de soi, voilà, tu relèves bien l'importance que ça a déjà d'être, voilà, d'assainir, s'assainir soi, ne serait-ce qu'énergétiquement, émotionnellement, mais aussi son habitat, Son mettre en habitat, place, voilà, des je parle de tout protections. ça. Mmh. Voilà, et c'est vrai que c'est une façon de dire: «Bon, mais d'abord faisons place nette, soyons bien en soi, et en parallèle», je dis pas ensuite, mais en parallèle, d'utiliser un petit peu, se mettre à l'épreuve de tout ce qu'on détient entre nos mains en termes Tu de sais, je crois qu'on peut pas décemment dire aux gens faites ceci et faites cela si avant, comme tu viens de le dire, on n'a pas commencé déjà par assainir son habitation des ondes négatives ou de oui, tout ce qui peut se trouver dans cette habitation, son corps, son enveloppe corporelle et mmh. spirituelle. Je parle beaucoup de prière, je sais pas si tu as remarqué aussi Oui, dans mais je le... voulais l'aborder avec toi parce que oui, 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 c'est vraiment ça nous accompagne tout le long de toutes les enfin de au long de Ouais, chaque étape, de ce ouais, tout à programme, fait. ouais. Et, et en fin de compte, voilà, il y a, comme je le disais dès le départ, on avance progressivement, pas à pas, avec un ordre bien spécifique et qui n'est pas fait comme ça
n'importe Oui. comment, c'est s'il y a une raison en fin de compte. Si on commence par faire tel exercice avant un autre, c'est parce qu'il y a une raison particulière que j'explique à chaque fois d'ailleurs. Oui. Et les éditions Le Duc m'ont demandé d'être très précis sur tout ça. Ce qu'ils ont beaucoup aimé quand je leur ai présenté le projet, c'est qu'ils trouvaient que c'était un projet très très pédagogique. Et que j'étais assez pédagogue justement dans ma façon d'expliquer les choses, dans ce côté livre pratique, et que, du coup ça allait très bien avec ce programme, puisque c'est effectivement un vrai programme qu'on met en place, quoi. Donc voilà, donc il y a des choses qui reviennent de façon un peu récurrente, comme la prière, parce que voilà, la spiritualité pour moi c'est lié aussi à la prière, mais c'est lié aussi à quelque chose nous permet d'être en connexion avec le divin, pas forcément avec non plus une religion en particulier, Non, puisque voilà, il s'agit pas là de religion, hein, voilà, il s'agit de spiritualité et de connexion. Et d'ailleurs, il y a des prières qui sont juste en connexion avec ce que j'appelle moi le divin, mais qui peut être n'importe quel dieu de n'importe quelle religion. C'est plutôt quelque chose comme ça, de cet ordre-là. et Donc voilà, justement, donc alors pour ceux qui aiment les prières, c'est c'est vraiment un petit coffre-fort, avec de très, très jolies, prières et ça, c'est super parce que, ça se garde à vie, en fait. oui, oui, oui. En fin de compte, ce qui est important, c'est que quand on a fait ce programme de 3 mois, il faut pas croire que le livre ne servira plus à rien. Il faut se Non? dire une chose, c'est que on pourra repiocher dedans ce qu'on veut. Si on veut accentuer certains exercices, on peut les reprendre. Si on veut prier et reprendre certaines prières, on Oui. peut les reprendre. Il y a des connexions qui se font aussi justement par la prière tous les mardis où j'ai essayé de mettre en place une espèce de chaîne Un rendez-vous. de rendez-vous spirituels comme ça où tous les mardis à 21h les gens se connectent. Toujours dans l'esprit l'union fait la force. Oui, pour former aussi, voilà, encore un égrégore. Voilà, pour former un égrégore positif de prière et qui peut aller dans plein de sens. Alors, je suis pas le premier à avoir fait ça. Hein. Il y a Maggie Lebrun dans les années 90 qui faisait ça, qui le faisait très très bien. Et j'ai trouvé que c'était une très bonne idée. Et surtout, on s'est aperçu, et quand on lit les livres sur les prières, que plus on est nombreux à prier, plus c'est efficace. Donc, pourquoi s'en priver ? Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a ce rendez-vous aussi dans le livre toutes les semaines. Après, on n'est pas obligé de le faire systématiquement toutes les semaines, mais c'est quand même mieux par rapport à l'évolution de son travail spirituel, énergétique, émotionnel et magnétique. Voilà, parce que ça permet une continuité et puis ça fait une certaine fluidité dans ce travail jusqu'au bout, quoi. Ouais, super. Alors je vois qu'on a eu, des petits commentaires et notamment une question avec, Oui. Isabelle qui nous demande: «Est-ce que la médiumnité va toujours être associée au magnétisme? Est-ce que ça Alors, va toujours l'être nécessairement?» Donc, bonsoir déjà Isabelle et merci pour la oui, question. bonsoir Isabelle. Oui, c'est vrai qu'on peut toujours se poser cette question, est-ce que c'est associé ou pas directement? Alors, comme je l'expliquais un petit peu tout à l'heure en début d'émission, on a tous du magnétisme et on a tous de l'intuition. Quoi qu'il arrive, on en a. Seulement, on n'est pas dotés tous de la même puissance. On n'a pas tous la même énergie, on n'a pas tous la même intuition, donc voilà, c'est pas toujours évident. C'est pour ça qu'il faut la développer, qu'il faut travailler aussi bien son intuition que son magnétisme. Maintenant, beaucoup de voyants ou de médiums font également du magnétisme parce que j'ai envie de dire que ça se relie quelque part. On est toujours dans cette envie de bien faire les choses et d'aider son prochain. Et quand on veut aider son prochain, quand on peut pas le faire à travers une séance de médiumnité, on le fait à travers le magnétisme. Donc c'est vrai que on va dire que dans plus de 80% des cas,
on retrouve toujours des médiums qui sont magnétiseurs. Maintenant, des personnes vont essayer de se comment dire, de se diriger plus vers une voie qu'une autre par rapport à la sensibilité qu'ils ont, mais aussi par rapport à leur énergie. La médiumnité prend énormément d'énergie. C'est très compliqué à gérer et c'est très 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 fatigant. Donc certains médiums se disent je vais pas magnétiser en plus parce que là je suis déjà très sollicité sur mes énergies par rapport à la médiumnité. Donc si je vais rajouter du magnétisme en plus, je risque de d'être HS et de ne plus pouvoir faire de consultation. Donc voilà, en fin de compte, c'est un choix par rapport à la façon dont on gère aussi son potentiel énergétique et magnétique. Mais c'est vrai que 80%, on va dire un bon 80% des médiums sont aussi magnétiseurs. Ouais. Merci Jean-Didier. Merci Isabelle pour cette question. Qu'est-ce que, en t'écoutant là, je pense à une personne qui il y a pas très longtemps me disait que c'est quelque chose qui était toujours plus ou moins présent depuis très jeune dans sa vie. Quand elle est en présence de quelqu'un, il peut lui venir. Alors je sais pas si elle reçoit l'information par clairaudience ou clairvoyance. Mais donc parfois, elle se sent le devoir ou l'envie, je ne sais pas, de délivrer quelque chose, un message. Mais bien entendu, toujours par manque de confiance ou par peur des fois d'être invasif, parce que elle me disait, moi je ne sais pas si la personne elle a envie ou si elle va pas me prendre pour une folle ou si elle va bien vouloir m'écouter. Moi, instinctivement, j'ai dit, mais si tu le reçois, c'est sans doute que tu es autorisé à le délivrer, ce message, voire qu'il le faut absolument, même si elle t'a rien demandé. Alors, qu'est-ce que toi, tu répondrais à cette personne? Parce qu'il y en a beaucoup qui gardent plein d'informations précieuses pour eux, par peur de déranger ou d'être un cheveu sur la soupe, alors qu'en fait, ça ne demande qu'à être transmis. Alors, ça, c'est un domaine qui est très compliqué quand on n'est pas dans le. Là, on parle du fait de ne pas être du tout dans une consultation. On n'est pas dans du professionnel. Non, sinon. On est dans la vie courante. Hein, donc, c'est très différent. Moi, j'ai. Ça commence comme ça, quand même. Voilà, mais j'ai un peu de mal, moi, avec ça, parce que j'ai vu souvent beaucoup de médiums faire ce genre d'exercice, taper sur l'épaule de quelqu'un en disant « Alors, vous, faites attention, hein, si vous prenez votre voiture, vous risquez d'avoir un accident. Hein. » Et la personne n'a rien demandé, quoi. Et on vient lui mettre un stress, on vient lui mettre un stress supplémentaire sur les épaules. Lui, j'ai rien demandé, et en plus, on m'annonce des catastrophes. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans 80%, là aussi des cas, les flashs qui arrivent quand on démarre dans le métier sont souvent des flashs, alors on ne sait pas pour qui, pourquoi, mais sont des flashs négatifs. C'est-à-dire qu'on voit les divorces, les maladies, les séparations, les décès, les accidents, enfin tout ce genre de choses. Donc moi je pars du principe que si la personne n'est pas en demande, il faut pas on n'a pas à rentrer et à être invasif et à rentrer dans sa vie parce qu'on ne sait pas du tout comment elle va le prendre, comment elle va l'accepter. C'est pour ça que je parlais de ça et de démarche professionnelle, parce que quand on fait une démarche professionnelle, la personne, elle vient pour ça. Oui, elle est demandeuse. Elle est demandeuse et quel que soit le message, positif ou négatif, elle est venue pour entendre un médium. Donc, elle est prête à entendre. Maintenant, quelqu'un, moi j'ai vu ça, j'étais une fois aussi avec un collègue au restaurant, et d'un seul coup, il me fait « Attends, là, il y a un monsieur derrière, là, il faut que j'aille lui dire quelque chose. » Il se lève, le monsieur est en train de discuter avec sa femme, et il va l'interrompre, et il va lui dire des trucs complètement invraisemblables. Le pauvre monsieur dit « Mais pourquoi vous me racontez ça? Je vous ai rien demandé, moi. » Voilà, quoi. Et je pense que c'est très complexe, c'est très compliqué, et moi, je pars du principe que quand je vais chez quelqu'un, je frappe à la porte avant de rentrer. Je rentre pas chez la personne comme ça. Je déboule pas pour lui dire il va vous arriver ci ou ça. Même si je capte et même si je ressens les choses. Ou alors,
on peut très bien dire à la personne, voilà, moi je suis médium, je capte des choses. Est-ce que vous voulez que je vous en parle ou pas? Mais Ouais. aller franco comme ça directement vers les gens et leur balancer des trucs à la figure qu'ils n'ont rien Oui, demandé, non, comme ça, non, c'est un moi peu je suis, violent. ouais, Il y a peut-être des ouais, façons d'amener les choses, effectivement, de voir si ouais. c'est Non, non, moi je propice pense ou pas du tout. il faut demander la permission, voilà. Mmh. Il faut Très bien. demander la De la permission à même la façon, personne c'est et de vrai, lui dire, voilà, ouais. c'est une C'est comme le façon magnétisme, de finalement. respecter les gens aussi. C'est une Le façon de magnétisme se aussi, on fait pas un respecter. soin sur quelqu'un. Excuse-moi, pardon. Voilà, si je me respecte, je respecte les autres aussi, Mmh. quoi. Très bien. Voilà. Et OK. alors après, il y a des gens qui vont peut-être dire, ah bah non, effectivement, si tu as capté des choses, c'est que tu dois le dire à la personne. Comme tu disais, peut-être qu'elle est prête à l'entendre ou pas. Ben non, pas forcément. On ne sait pas ça. Et qui nous dit qu'elle est prête à entendre Ouais. et pourquoi elle serait prête alors qu'elle a rien demandé et qu'elle n'est pas en demande. Donc Donc en c'est fait, on un... est un vecteur, mais on n'est pas en même temps que le vecteur, un filtre, on va dire. C'est-à-dire qu'on canalise, on peut canaliser, enfin, on canalisera pas forcément ce qu'on doit être, en droit de transmettre. Donc, Oui, à oui, tout à soi-même fait. d'avoir le libre arbitre et la Voilà. diplomatie et La le respect diplomatie, de ne pas tout délivrer. exactement. D'accord, OK. Et Non, non, ça surtout c'était ma vraie le question. respect, c'est important de respecter, voilà, de respecter les gens et puis, tu sais, c'est traumatisant, quoi, ce genre de choses pour certaines personnes. Quand t'es pas préparé, que tu es en train de faire quelque chose et que on vient te couper dans ce que tu es en train de faire pour t'annoncer un truc que tu rien demandé à personne, c'est vraiment, Ouais, moi j'ai eu ouais. une dame comme ça qui est venue une fois me voir en cabinet et qui était, déstabilisée parce qu'elle avait comme ça aussi dans une soirée quelqu'un qui était médium qui l'avait interpellé et qui lui avait dit que son mari allait se tuer en voiture. Et donc elle vient me voir en me disant est-ce que vous pouvez me confirmer ça ou pas parce qu'elle me dit j'en dors plus la nuit. Je suis complètement déstabilisée, je Mmh. n'arrive plus à gérer et j'ai très peur qu'il nous arrive quelque chose. Euh, enfin, voilà, faut mesurer, et surtout quand on annonce des choses aussi importantes que ça aussi en plus, tu Oui, vois. je pensais pas forcément à ce genre de nouvelles. Moi-même, enfin, bon, je suis pas du tout, clairvoyante, mais si je l'étais, enfin, je suis pas, peut-être, on sait jamais. Mais, enfin, si j'avais ce genre d'informations très claires, et qu'elles étaient négatives, de toute façon, effectivement, je trouverais pas les mots. Ouais. Humainement, je ne me sentirais pas d'être porteur d'un tel message. Mais pour des choses qui seraient peut-être beaucoup moins violentes, beaucoup moins, effroyables, voilà, donc enfin, en tout cas, cette personne, je lui fais un coucou, elle s'appelle Laurence. Si elle nous écoute, parce qu'elle Alors écoutera peut-être. c'est pas contre elle, hein, c'est pas Non, du non, tout non, non, contre mais elle. elle justement, elle se pose la question parce que, c'est quelque chose qui s'invite à elle dans le quotidien et je pense qu'elle est dans une phase où elle sait pas trop quoi en faire et c'est Hmm, moi qui me posais la question de savoir, est-ce que, ouais, si j'étais elle, est-ce que comment j'agirais par rapport à ça et bon, hmm. tu nous as très bien répondu et ça me fait penser aussi, comme pour les soins énergétiques. On entend que voilà, on peut pas, faire un soin sur quelqu'un qui ne l'a pas demandé, même si ça part Et d'une ça bonne marchera intention, pas. en plus. En plus, ça Voilà. marchera pas. Parce Donc c'est dans il la faut qu'il même, y ait un investissement personnel et il ouais. faut qu'il y ait un accord. C'est-à-dire, faut que des fois, il y a des personnes qui m'appellent et qui me disent, voilà, j'ai une maman qui m'appelle et qui me dit, mon fils est grand, bon, mais il est malade et est-ce que vous pourriez le soigner et à chaque fois, je demande, est-ce qu'il est au courant de votre démarche? Mmh. Est-ce qu'il accepte ou pas? Elle me dit non, il le sait pas mais je voudrais le faire un peu comme ça derrière son dos. Je dis, bah, ça, je fais pas. Eh oui. Ça, moi, je veux l'accord de la personne pour travailler sur elle parce que on fait pas n'importe quoi, n'importe comment. Il y a un minimum de déontologie par rapport à tout ça. Et puis aussi, il faut l'approbation de la personne parce que si la personne concernée n'est pas au courant et qu'elle ne sait pas ce qu'on va faire sur elle, ça ne fonctionnera pas, ça ne marchera pas de toute façon. Oui, on peut pas aller contre,
Non, contre le choix de la personne et c'est très bien comme ça. exactement. C'est très bien comme ça. Hem, Dis-moi Jean Didier, j'avais une petite question quand même parce que quand on évoque médiumnité, ça ouvre tout un champ des possibles. Quelle est ta définition? Moi, je fais ça à la fin plutôt qu'au début, mais parce que ce qui me vient, c'est que moi, par faculté psychique, je pense beaucoup, voilà, pourquoi pas, bah, être connecté à son intuition, pourquoi pas à nos guides qui vont être des accompagnants et cetera. Mais il y a cette fameuse communication avec les défunts, c'est encore quelque chose de très différent. Est-ce qu'on met ça aussi dans cette médiumnité, à laquelle on peut affûter nos dons à travers notamment, ton livre, parce qu'on n'en a pas parlé, mais je sais que c'est un volet Oui. quand même important pour certaines personnes. Tout à fait. Alors, c'est pas un sujet du tout que j'aborde dans le livre, Non, pas du tout, parce que mais c'est ça, pour ça que je c'est pose la quelque question. chose que j'ai mis volontairement de côté parce que Mmh. c'est très dangereux quand on n'est pas formé à ce genre de communication avec les défunts. C'est ce qu'on appelle le médium spirit. Donc, le Ouais, médium spirit, lui, il est spécialisé dans la communication avec les personnes décédées. Et en fin de compte, il sait gérer ça. Et il sait très bien euh, à qui il s'adresse ou qui s'adresse à lui quand il y a une consultation. Pourquoi? Parce que, en fin de compte, il y a différents niveaux sur le plan spirituel des défunts, et il y a ce qu'on ouais, appelle et qui est connu le bas astral, et il y a ouais, souvent des possibilités de rentrer en contact en médiumnité avec des personnes se trouvant sur le bas astral. Donc ça peut être très dérangeant et ça peut créer souvent des perturbations et des phénomènes paranormaux dans une habitation. Là, je parle de ce genre de choses quand c'est utilisé, par exemple, avec la technique du verre, tu sais, des lettres où on ouais, ouais, ouais. essaye, voilà, ou la planche Ouija aussi, qui est Ouija, oui. aussi très Mmh. connue pour faire ce genre de choses. Voilà, quand on fait ce genre d'exercice, maintenant c'est un peu à la mode. Alors il y a beaucoup de jeunes qui font ça après avoir fait un repas bien arrosé en disant tiens allez on va contacter mamie, on va rigoler un petit peu, on va lui demander comment elle va. Et en fin de compte ils se rendent pas compte qu'ils ouvrent une porte très importante dans l'au-delà et qui ne savent pas du tout concrètement avec qui ils conversent. Parce que, en fin de compte, les esprits euh, sont exactement comme les êtres humains. C'est-à-dire que tu peux trouver des gens très bien, des gens qui vont être des escrocs, des menteurs, des profiteurs, tu trouves de tout. Et c'est exactement la même chose. Et qui Ouais. te dit que quand tu es avec le contact d'un esprit, que c'est pas un escroc ou c'est pas quelqu'un qui se fait passer pour quelqu'un d'autre, comme dans la vie, ça peut arriver tous les jours, qui peut usurper une identité. C'est pour ça Ouais. que le médium va prendre des précautions et va poser des questions très précises pour voir si le contact qu'il a est bien la bonne personne et qu'elle donne les bonnes réponses concernant son identité avant de poursuivre une communication avec le défunt. Ça, c'est réservé vraiment au secteur professionnel. Ouais. C'est Et les comme gens l'écriture qui, automatique. oui. L'écriture automatique, c'est extrêmement dangereux aussi, quoi. Ah, très bien. Et Donc les voilà, gens il qui faut. souhaiteraient, par exemple, qui a l'évocation de nos facultés, seraient tentés de se dire: «Ah ben tiens, ça veut dire que je pourrais peut-être, parler avec, mon ex-mari décédé ou avec ma maman». Il y a des gens qui peuvent peut-être, voilà, ils veulent pas parler avec tous les défunts, mais qui auraient ce fantasme-là de rentrer en contact avec un défunt en particulier. Comment ça se passe là? Alors Là là, ils peuvent aussi, le c'est faire. vraiment On parlait justement d'écriture automatique. Le plus souvent, c'est comme ça que ça se fait. Ça se fait par l'écriture automatique. Mais autrement, on fait plus souvent appel à un médium. Euh, Parce qu'il faut une formation très spécifique par rapport à ça pour ne pas faire d'erreur. Même en faisant de l'écriture automatique, ça peut être dangereux. Donc moi, ce que je conseille, c'est de rencontrer. Là, ça peut pas tellement se faire à travers des livres, ce genre de choses, ah non, parce que non, j'en suis sûre. on a besoin de rencontrer quelqu'un, de rencontrer un médium
qui va vous faire une formation spécifique par rapport à ça et qui va vous expliquer les tenants, les aboutissants, comment on ouvre une séance de médiumnité, comment on la referme, comment on se protège. Tu as vu que rien que moi, dans les exercices que je donne, alors qu'il n'y a pas d'ouverture sur le paranormal et sur l'au-delà, je demande vraiment beaucoup de choses concernant les protections des gens par rapport à ce qu'ils font, à se nettoyer, à s'enlever les ondes négatives. Je leur apprends à faire tout ça. Oui, le gommage. Le gommage, voilà, parce que c'est important et parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Et c'est pas parce que maintenant c'est effectivement un peu à la mode le fait de dire alors prenez conscience que vous avez des facultés psychiques, énergétiques, donc allez-y gaiement et faites ça, voilà. Non, il faut le faire sérieusement, il faut le faire avec des bons conseils et avec. Alors moi, il n'y a pas que mon livre, hein, il y a d'autres livres qui existent, hein, mais voilà. Et il faut le faire. Généralement, il faut se renseigner sur l'auteur avant, voir si c'est quelqu'un qui est là depuis des années, qui a une expérience. Moi, mon livre, c'est 30 ans d'expérience, ce livre, hein, quand même. Donc, voilà. Oui, puis ça veut c'est dire presque qu'il y a... plus du 20e, donc il y a beaucoup de matière qui a été traitée avant. Ah, reflet. J'aime beaucoup la couverture, j'aime beaucoup la photo. Oui, elle est lumineuse. Elle est très lumineuse et ouais, j'ai eu un coup de cœur pour la couverture. Oui, bah voilà, donc édition Le Duc. Oui, les éditions Le Duc, l'édition Le Duc, donc c'est le côté ESO, et le Duc ESO, et c'est une très belle collection avec des auteurs qui ont fait des très beaux livres, qui la plupart sont d'ailleurs des best-sellers. Donc ça marche très très bien cette collection. Moi je suis assez surpris parce qu'il y a un accueil vraiment très important. On a eu plusieurs papiers sur Femmes Actuelles, sur le site de Femmes Actuelles, ils ont adoré le livre. Là on a un peu partout maintenant des gens qui ont fait un truc assez rigolo aussi, auquel je m'y attendais pas du tout, c'est qu'ils ont mis le livre en scène. C'est-à-dire que les gens qui ont acheté le livre, ils font une petite mise en scène. Alors, il y en a qui l'ont mis dans une pelouse avec des fleurs, ils l'ont pris comme ça. D'autres qui ont mis leur tasse de café à côté du livre avec les lunettes. Enfin, et tout le monde m'envoie ça sur mon Facebook. Ça fait plaisir, hein. Ouais, ça fait plaisir. Et puis c'est un petit clin d'œil, c'est marrant parce que il y a de l'interactivité dans ce livre, donc l'interactivité, elle continue encore, même après la lecture du livre. Les gens, voilà, m'envoient des photos de la couverture du livre mise en scène sur le Facebook, et ça, ça vaut de l'or, quoi. C'est sympa. Si vous procurez le livre, et si tu veux, je pourrais. J'ai vu qu'il y avait un lien où on peut le commander directement, donc je mettrai le lien aussi. Pour les gens qui veulent pas trop chercher et qui veulent se le procurer. N'hésitez pas, voilà, à faire une petite photo sympathique, à mettre en scène ce très joli livre. Ça fera plaisir à Jean Didier. Ta page Facebook, c'est Jean Didier, tout simplement, il me semble. Voilà. Et puis, moi, j'ai une question que je me suis notée parce que je voulais te la poser. Tu dis à un moment donné que tout ça, tout ce qu'on peut apprendre, notamment dans ce livre et par rapport à tout ce qu'on a évoqué ensemble, peut nous permettre de reprendre le contrôle de notre vie. Parce que on se développe personnellement pour pouvoir développer et révéler nos facultés, mais en même temps, révéler nos facultés, c'est aussi une façon d'agrémenter notre vie, d'accéder à un mieux-être. En quelques mots, qu'est-ce que selon toi, ça peut apporter? Parce qu'on n'utilise pas tous ces facultés-là. Qu'est-ce qu'on aurait à y gagner en dehors du fait de vouloir absolument être, comment dire, être en maîtrise de tout ça? Qu'est-ce que ça peut générer de positif dans notre quotidien? Puisque là, tu parles vraiment de ça, hein, de reprendre le contrôle de notre vie, d'améliorer, gagner en confiance, voilà. Tu sais, en fin de compte, quand tu prends l'autoroute, tu as le choix de rouler à droite, de rouler au milieu ou de rouler à gauche.
Et en fin de compte, ta vie, c'est un peu ça aussi. Et puis, si tu as envie de sortir à un moment, tu sors. Et si tu dois sortir pour une raison spécifique, ben tu le fais. En fin de compte, c'est reprendre le contrôle sur soi, c'est essayer de développer toutes les capacités qui sont en sommeil en nous, parce que on a des quantités de capacités qui sont en nous, mais qui sont en sommeil et puis qu'on n'utilise pas ou qu'on n'ose pas ou parce qu'on a un manque de confiance en soi. Donc, en fin de compte, c'est une façon de se reconnecter à soi. C'est une façon de reprendre confiance en soi aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens, pour diverses raisons et différentes choses qui leur arrivent dans la vie, que ce soit un licenciement, une séparation, un divorce, le décès de quelqu'un, on perd très vite confiance en soi et on perd pied. Et en fin de compte, ça, c'est un livre qui nous permet de se rebooster par rapport à ça et de reprendre les rênes de sa vie pour se dire, voilà, j'ai besoin de personne autour de moi pour savoir qui je suis et où je vais. Et j'ai la faculté, comme je le disais, voilà, j'ai pas besoin d'un coach et j'ai pas besoin de quelqu'un. Et je vais me prouver à moi-même, en fin de compte, que je suis capable de le faire. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est valorisant. Tu vois Oui, ce oui, que je veux on dire? en retire une Parce que satisfaction ça personnelle. vient de toi, ça vient pas d'un autre. Très bien. Donc c'est voilà, Voilà. un ouvrage et On retire un une carnet de bord qui aide à satisfaction grandir. personnelle. Je remercie toutes les personnes qui nous ont suivis en direct et je remercie celles qui nous regarderont plus tard. N'hésitez pas à nous faire des retours ou à poser des questions ou voilà, n'hésitez pas à nous joindre sur la Web TV de Fanny ou sur la page Facebook de Jean Didier. Et voilà. Donc je vous invite encore une fois à vous abonner. Attention, si on n'atteint pas le 1 000 000 d'abonnés, je suis virée. Alors abonnez-vous et puis likez, partagez surtout si le sujet peut intéresser des amis, etc. Et je vous retrouve vendredi pour une nouvelle émission à 20h30. Et voilà, mais passez une très belle fin de soirée. Belle fin de soirée, Jean Didier. Et puis, bonne chance pour la poursuite de tous les futurs ouvrages que tu écriras très certainement encore. Eh ben, écoute, je te remercie beaucoup pour cette invitation. Ça m'a fait très plaisir de passer un petit moment avec toi et avec toutes les personnes qui nous ont regardés ou qui regarderont l'émission. Et puis, je leur dis peut-être à bientôt sur Facebook. Ou si certaines personnes veulent aussi rentrer en contact avec moi, ils peuvent le faire sur mon site internet. Hein. Je crois que tu donneras le lien du site internet aussi. Le lien est en dessous de la vidéo. Normalement, j'ai tout mis. D'accord. Voilà. Tu fais des consultations Non. individuelles, voilà. Je voulais Non, savoir si maintenant ça faisait partie. je me consacre uniquement à l'écriture d'articles et de livres. D'accord, très bien. OK. Et puis Eh d'émissions bien, comme la tienne. merci. Ben, pour mon plus grand plaisir. Merci Allez, beaucoup, Jean Didier. Bonsoir à tout le monde. merci, Belle fin de au soirée. revoir. Au revoir.